Bonjour tout le monde, je vous fais une vidéo du fait que mon essuie-glace arrière ne se bascule pas. J'ai bien l'eau, mais il balaye pas. Donc on a essayé, j'ai regardé les fusibles, il n'y a rien. Les fusibles sont tous bons. Donc je pense que ça doit être le moteur. Donc la première chose à faire, il va falloir enlever tout ce cache-là. Donc là j'avais le triangle qui se trouve ici. Le triangle se trouve là, ici, donc je l'ai enlevé. Je vois que j'ai deux vis, une ici et une là. Alors je sais pas si c'est pour tenir les attaches pour le triangle, donc je pense que je vais quand même les enlever pour voir si ça vient avec le cache. Donc après, quand j'aurai enlevé les vis, je vais essayer d'enlever tout le cache avec soit un tournevis ou quoi que ce soit. Je pense que c'est des clips après. Donc je vais enlever ça pour voir le moteur, comment ça se passe. Donc je vais essayer déjà d'enlever les vis. Je vous dirai si vraiment il faut les enlever ou pas. Et après je viens vers vous. J'ai enlevé mes deux pattes. Donc je pense que oui, ça prend dans la carrosserie. Donc maintenant je vais essayer de déclipser. J'espère que c'est des clips. J'ai regardé ailleurs. Je ne sens pas d'autres vis ailleurs. Donc je vais essayer de déclipser avec un tournevis plat pour voir si ça vient la garniture du coffre. Donc voilà, je vais essayer de faire ça puis je vous tiens au courant. Donc voilà, j'ai réussi à enlever le cache qui se trouve là-haut. Vous voyez, voilà. Bon, j'ai pété deux petites pattes qui se trouvent ici et en fin de compte les mêmes hein, à l'opposé, mais autrement toutes les autres, les petites blanches ont tenu. Vous voyez les petites blanches qui sont là, comme ça. Les jaunes sont restés dessus, ils sont là. Donc elles sont cassées, mais bon, c'est pas grave. On en trouverait d'autres. Donc j'ai enlevé le cache et je me suis aperçue que, je ne sais pas si vous allez voir, tout est oxydé. Je pense qu'il y a une infiltration d'eau quelque part. Quand on met le lave-glace, ça doit s'infiltrer et il est tout oxydé. Donc ce que je vais faire, je vais enlever cette fiche-là, ici. Il faut que j'enlève, attendez, hop, il faut que j'enlève, il faut que je soulève ça, voilà, il faut que j'enlève le balai d'essuie-glace. Je vois même le balai, je me demande s'il est pas cassé. Attendez, je vais vous montrer, et ouais, voilà, je pense qu'il est cassé, donc je me demande s'il va pas falloir que je trouve un bras d'essuie-glace aussi. Donc il faudra que j'enlève cette vis-là qui a l'air d'être bien encrassée. Il faudra que je mette de quoi pour réussir à l'enlever. Parce que cette partie qui est là... Oh, mince, excusez-moi. Cette partie qui est là sort avec tout le moteur sur le côté là. Vous voyez, il est pris sur le moteur. Donc je pense qu'il va falloir que j'enlève tout. Et je pense que l'infiltration, ouais, ça doit arriver de là. Et ça a oxydé tout le système du moteur du balai d'essuie-glace. Donc je vais essayer de faire ça. Je vois que c'est un Valeo. J'ai une référence quand même dessus. Donc je sais pas de quelle année il est. Normalement c'est marqué des fois dessus, mais je sais pas. Mais voilà, je vais déjà démonter tout ça et puis je reviens vers vous. Et oui, à savoir que après, quand vous avez enlevé votre balai d'essuie-glace, il y a une vis ici, une vis là, une vis là, et c'est tout. Donc là déjà je vais le débrancher, enlever le balai d'essuie-glace et après enlever toutes ces vis. Donc voilà, à tout à l'heure. Donc voilà, j'ai commencé à le dévisser, j'ai mis un peu de dégrippant et en fin de compte c'est une douille de 13. Donc avec le cliquet ça va, c'est venu assez facilement. Donc je suis en train de démonter ça pour pouvoir après voir de l'intérieur pour enlever tout ce qui est le moteur. Mais comme je vous ai dit, je pense, oui, j'ai carrément un bras d'essuie-glace à changer parce qu'il est filé ici. Il est cassé là et un peu sur le côté ici. Donc je pense que je vais avoir un bras d'essuie-glace. On va avoir un bras d'essuie-glace à changer aussi à l'arrière. Donc je finis de faire ça et puis je montre après. Bon voilà, j'ai enlevé mon essuie-glace avec difficulté. Je sais pas si vous arrivez à voir toute l'oxydation qui a tombé.
Il y en a partout. J'ai eu du mal à l'enlever, mais j'ai réussi. Donc là, maintenant, je m'aperçois que j'ai un joint, mais qui doit être des deux côtés. Donc je vais voir pour l'enlever sans l'abîmer, sans le craqueler, si possible. Et après, je l'enlève. Je vais quand même regarder de l'intérieur. Logiquement, ouais, je pense qu'il est là. Il est là aussi. Donc, je pense que je vais d'abord enlever mes 3 vis qui sont ici pour enlever carrément le moteur. Donc, comme je vous ai dit, j'ai enlevé la prise. Là. Donc, j'ai enlevé mes 3 vis. Enlever mon tuyau d'eau aussi qui se trouve ici. Donc, ça, je pense qu'il va s'enlever assez facilement, logiquement. Bon, je pense qu'il faut quand même que je prenne un tournevis pour le pousser. Et je vais enlever tout ça. Enlever mes 3 vis. Donc, une là, une ici et l'autre qui se trouve ici. Donc, voilà. Je vais essayer de faire ça et je vous montre après. Bon, voilà. J'ai donc enlevé le moteur de l'essuie-glace arrière. Je me suis permis, je dis, c'est bizarre, j'arrive pas, c'est oxydé. Donc, j'ai enlevé toutes les vis qui étaient là. Vous voyez, ici. Toutes les vis. Et je me suis mis à l'ouvrir. Et je comprends mieux pourquoi il est mort. Regardez toute l'oxydation. Regardez. Regardez. Tout ce qu'il y avait dedans. Là, ici. Là-dedans. Là, c'est le connecteur. On ne le voit même pas. Il est ici, le connecteur. Normalement, pour faire l'essuie-glace, il est là. Et voilà toute la merde qu'il y a dedans. On voit plus rien. Donc, oui, mon moteur d'essuie-glace et de lave-glace est mort. Il est carrément mort. Donc, et ben, ce que je vais faire, on va essayer d'en acheter un autre. Du fait, ça va, j'ai quand même la référence qui est marquée là. Donc, j'ai plus qu'à acheter donc un moteur d'essuie-glace et un balai d'essuie-glace parce que mon balai est fendu en deux. Je me suis aperçu de ça quand j'ai levé la trappe pour enlever la vis. Il est fendu, il est cassé en deux. Donc, j'ai un balai d'essuie-glace, un bras d'essuie-glace, plus un moteur à racheter parce que, vous voyez l'état, c'est vraiment une catastrophe. Que de l'oxydation. Donc voilà, donc je vous prendrai quand j'aurai acheté le moteur. Donc voilà, on a reçu le nouveau moteur que j'ai installé pour l'essayer. Donc c'est pas vissé, mais je l'ai installé pour voir s'il marchait. Donc nous, on a eu un souci. Au départ, on a voulu le faire fonctionner avec le coffre ouvert. Ça fonctionnait pas. Donc on s'est dit, encore un en panne. On a acheté ça d'occasion et c'est tombé. Il nous l'a vendu en disant qu'il fonctionnait et il fonctionne pas. Et on s'est aperçu qu'en fin de compte, il faut fermer le coffre. Il doit y avoir des petits contacteurs au niveau de là qui fait fonctionner l'essuie-glace arrière. Donc, en faisant ça, on a vu qu'il fonctionnait. Sauf, je me suis aperçu, donc lui, le moteur, c'est pour année 2009. Nous, c'est une 2010. Mais je me suis aperçu, alors je sais pas si vous arriverez à voir ici, là, c'est pas le même système que nous. Donc ça veut dire que le câble pour l'eau, il bouge dans tous les sens, voilà, vous voyez. Donc je me suis dit peut-être en enlevant son tuyau d'eau, il a dû arracher le bout, je pense. Donc moi sur mon ancien, qui était tout abîmé, j'ai réussi à couper le bout. Donc vous voyez là, le bout est enlevé. Et il se trouve là, dans ma main. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de le coller pour voir, bien le coller correctement sur cette partie. Donc là, qui se trouve là. Je vais essayer de le coller correctement pour voir si mon tuyau tient bien et que ça fuit pas. Sinon, je trouverai un autre système, enfin je trouve autre chose. Donc voilà, donc je vais commencer par faire ça. Et après, je reviens vers vous. Voilà. J'ai réparé, donc il est là l'embout. Voilà, je l'ai réussi à le coller. J'ai mis un peu de colle sur le truc en ferraille. Je l'ai glissé. Et après, j'ai mis... Alors, je sais pas si vous voyez bien. J'avais un petit jour juste sur le bord, là. Juste au bord, là. J'avais un petit jour. Donc, j'ai mis de la glu, qui est là. Et moi, j'ai de la poudre pour consolider. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Pour être sûr que l'eau ne passe pas. Donc là, c'est bon, c'est sec. Je vais pouvoir le remonter. Et voir si j'ai pas de fuite d'eau. Donc voilà. Donc, je vais le remettre. Donc, j'ai les 3 vis.
à mettre, la prise qui se trouvera là, le tuyau d'eau, et après de l'autre côté, je vais mettre mon bras d'essuie-glace. Donc voilà. Oh oui, il est pas trop mal. Donc je vais faire ça. Donc je vous montrerai après. À tout à l'heure. Voilà. Donc je l'ai remonté. J'ai remis le câble, j'ai mis les vis, j'ai remis mon tuyau. Donc il n'y a pas de fuite. Sauf quand j'ai voulu essayer, voir si l'eau allait arriver. Et ben rien du tout, rien ne se passait. J'entendais bien le moteur qui se mettait en route, mais j'avais pas d'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris le compresseur et j'ai mis ici, j'ai poussé, là, juste j'ai enlevé mon tuyau, juste au bout, j'ai poussé et il y a eu de la merde qui est sortie au niveau du gicleur d'eau. Et maintenant, tout fonctionne. Donc là, tout ça, c'est fini, c'est monté. Maintenant, hop, je ferme le coffre. Donc là, vous voyez, il y a de l'eau un peu partout, donc ça a bien giclé. Là, je vais mettre de la graisse cuivrée pour que ça coulisse bien et que ça grippe pas après avec l'eau et tout ça et le temps. Donc je vais mettre un peu de graisse cuivrée et après je remets mon balai d'essuie-glace. Et après on voit si tout fonctionne correctement, le balai s'il se met bien en route et l'eau aussi. Donc voilà. Donc juste un truc, hop, quand je vais mettre mon balai, c'est comme pour le démontage, hein, c'est la même chose. Donc je vais prendre ma vis qui est là, je mets mon balai et après je remonte ma vis. Voilà, et après on essaye le tout. Et si tout marche, fonctionne correctement, et après il faut remettre la garniture du coffre et penser à remettre les deux systèmes qui sont là pour le triangle. Voilà, et après tout sera fait, tout sera nickel. Donc voilà, allez, je vous souhaite bonne vidéo et je vous dis à plus tard.